ce 9e épisode de Un été abondant. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce 9e épisode de la saison 1. Dans cet épisode, on va parler de vivre de sa mission de vie. Alors si ça t'intéresse, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo précédente, je t'ai parlé de comment trouver sa mission de vie, son dharma, etc. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. C'est l'épisode 8 de la saison 1. Dans cet épisode, on va voir comment vivre de sa mission de vie. Et c'est quelque chose qui est tellement important parce que je me rends compte que premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de leur mission de vie et qui s'y prennent vraiment pas de la bonne façon. Donc ça, si tu as besoin d'être guidé dans ce processus pour découvrir quelle est vraiment ta mission de vie, quel est ton talent unique et ta manière très particulière de l'exprimer pour le mettre au service des autres, je t'invite à premièrement aller voir la vidéo du coup précédente, l'épisode 8, et ensuite à regarder juste en dessous dans la description. Il y a un accès à mon programme Dharmasana et ce programme est vraiment un programme pour aller incarner sa mission de vie. Maintenant, on va aller voir comment vivre de sa mission de vie aujourd'hui, ensemble. Et reste à l'écoute jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose à te dire et je pense que ça va te plaire. Donc, quand on parle d'incarner sa mission de vie, déjà, c'est différent de trouver sa mission de vie. Trouver sa mission de vie, c'est un petit peu comme prendre conscience qu'on a un talent caché et que ce talent caché, quand on le met au service du monde, on contribue. Et que parce qu'on contribue, on reçoit de l'argent et donc on vit de notre mission de vie. Trouver sa mission de vie, c'est quelque part découvrir ce talent caché. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'incarner notre mission de vie, de devenir la preuve vivante de notre mission de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, limite, quand vous êtes en train de maîtriser complètement et d'incarner complètement votre mission de vie, vous n'avez pas besoin de raconter votre histoire. Les gens sentent ce que vous faites et ils viennent spontanément vers vous pour avoir accès à vos services. Donc, si on parle d'incarner, la première chose à comprendre, c'est que incarner dans le corps, donc votre mission de vie, vivre de votre mission de vie, incarner votre mission de vie, c'est pas dans votre tête que ça se joue. Ça se joue dans votre corps, dans le fait d'accepter de recevoir la guidance de quelle est votre mission de vie, votre but supérieur, votre objectif supérieur, votre contribution pour ce monde. Ça, c'est la première étape. Si vous restez dans votre tête ou vous prenez perpète, à un moment donné, quand vous avez ne serait-ce qu'une idée de à quoi est-ce que votre mission de vie ressemble, la seule et unique façon d'aller contribuer au monde avec ça et de recevoir de l'argent et l'abondance qui vous est destinée, c'est d'aller expérimenter cette mission de vie. Et ça m'amène à quelque chose. C'est que le but de la vie, c'est premièrement de décider qui tu as envie d'être. Oui, j'ai bien dit de décider qui tu as envie d'être et pas de te conformer à ce que les gens ont envie que tu sois ou pensent que tu es, mais qui toi tu as envie d'être. C'est une décision, c'est du leadership. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as décidé qui tu as envie d'être, imaginons que tu aies envie d'être une femme entrepreneur qui a un business divinement aligné et qui contribue au monde grâce à sa mission de vie et reçoit de l'argent en abondance pour ça. Si ça, c'est ce que tu décides d'être, alors l'objectif suivant, c'est d'aller vivre cette expérience-là, de t'engager complètement et entièrement par rapport à cette décision que tu as prise. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. Même Dieu, l'univers, la source ne peut pas prendre cette décision pour toi et ensuite te faire vivre l'expérience de ça. C'est ta part et on va en parler juste après. La deuxième chose à comprendre, c'est que quand on incarne notre mission de vie, en réalité, on est en train de donner notre plus grande contribution à ce monde. Et ça, il va falloir passer ça de ma mission de vie, c'est ma plus grande contribution. Et si je contribue à ce monde, je donne, donc je reçois. C'est l'énergie qui circule, c'est normal. C'est ma plus grande contribution. Et je peux aller m'asseoir, m'étendre, me détendre sur ça parce que c'est ma réalité. Ça veut dire que vous allez devoir passer de la pensée à la certitude. Parce que quand vous rentrez dans la certitude, les miracles arrivent et ça aussi on va en parler dans ce live, dans cette vidéo. Donc, votre mission de vie, c'est votre plus grande contribution. Quand vous offrez votre talent à ce monde, votre manière unique de l'exprimer, que vous le mettez au service des autres et que c'est votre plus grande contribution pour ce monde, c'est normal que vous receviez toute l'abondance qui vous est destinée. C'est pour ça qu'on dit l'abondance est ton droit de naissance. Dès lors que vous vous mettez là où se trouvent vos deux pieds, en alignement par rapport à ça, et que vous faites ce que vous êtes venu faire dans ce monde, c'est normal de recevoir de l'abondance. Le problème, c'est que
Peut-être que vous avez déjà entendu cette pensée, que votre mission de vie est votre plus grande contribution. Si c'est votre plus grande contribution, déjà, ça implique de faire, n'est-ce pas? Ça implique de faire des choses. Donc, il va falloir passer de la pensée à la croyance. Je crois que créer cette entreprise-là, démarrer ce business-là, c'est ma plus grande contribution à ce monde, je le crois. Et ensuite, il va falloir passer de la croyance à la conviction. C'est-à-dire qu'une fois, ça peut être un hasard, 2 fois une coïncidence, mais 3 fois, c'est une loi. Donc, je m'engage de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, à faire en sorte que ce business, qui est ma plus grande contribution, qui est l'incarnation même de ma mission de vie, de ma mission d'âme, la création de ce business de cœur, ça, c'est ma plus grande contribution. Ça devient une conviction, je suis persuadée de ce truc-là, et ça devient une certitude. Quand vous rentrez, vous êtes passé par tout le processus. D'abord, c'était une pensée. Une pensée peut-être que vous avez rejetée et que je vous invite à accueillir. Ok. Ensuite, vous transformez cette pensée en croyance. Vous commencez à lui donner du crédit à cette pensée-là et vous commencez à croire que cette chose-là est vraiment vraie. Ok. Ensuite, vous allez la tester dans le monde. Et vous allez commencer à recevoir des preuves que c'est vrai. Vous allez rentrer dans la conviction. Mais plus vous allez amasser de preuves que c'est vrai, plus vous allez rentrer dans la certitude. Et quand vous rentrez dans la certitude, vous rentrez dans cette partie un petit peu des miracles. C'est-à-dire que vous devez faire 1% d'action et l'univers va pourvoir pour vous à 99%. Pour ça, il faut être persuadé que vous êtes en train d'incarner votre mission de vie, que c'est votre responsabilité de faire ces 1% d'action. Je ne vous demande pas de faire des milliers d'actions, je vous demande de faire vos 1% pour que l'univers puisse pourvoir. Si votre mission de vie, vous sentez à l'intérieur de vous, par exemple, vous avez envie de faire une vidéo YouTube, ben l'univers, il ne peut pas faire la vidéo YouTube à votre place. C'est votre rôle d'humaine, c'est ça, incarner votre mission. Quand vous commencez à passer à l'action, vous vous mettez en état de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Et imaginons par exemple que vous créez un business, peu importe dans ce que c'est, vous avez besoin de clients pour que cette entreprise se développe, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui va faire en sorte que les clients arrivent, que les personnes voient votre vidéo, aiment votre vibe et aient envie de travailler avec vous. C'est Dieu qui pourvoit à ça. Mais ça, c'est pareil, il faut le croire. Si vous le croyez ici, mais pas dans votre corps, vous n'êtes pas en train de l'incarner. Et si vous ne l'incarnez pas, vous ne pouvez pas recevoir les bénéfices de cette croyance-là. Mais pour que Dieu pourvoie, encore faut-il être en contact avec la source, le divin, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Est-ce que vous vous mettez en contact avec la source? Quelle est votre manière à vous de connecter avec Dieu, l'univers, la source, etc., etc. Est-ce que c'est en écrivant? Est-ce que c'est en méditant? Est-ce que c'est en dansant? Est-ce que c'est en allant marcher dans la rue? Et est-ce que cette action qui vous permet d'être en contact avec le divin, parce que le divin, il est toujours là, il est constamment en train de nous guider, est-ce que vous faites cette chose qui vous permet d'être en contact avec le divin? Parce que si vous ne le faites pas, c'est normal que Dieu, l'univers, la source, etc., ne pourvoient pas. Vous ne vous mettez pas en disponibilité, vous ne savez pas quelles sont les actions qui sont divinement guidées, parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Donc la première étape, ça va être de vous mettre à l'écoute et de faire confiance, un petit peu comme quand vous vous installez dans un hamac ou, vous savez, quand vous faites la planche ou l'étoile là à la mer, comme ça, vous laissez reposer sur l'eau ou dans le hamac. Il va falloir apprendre à vous laisser reposer sur l'univers, la source, etc. Parce que si vous y croyez ici, mais que corporellement vous ne le vivez pas, vous n'allez pas l'incarner. Et si vous ne l'incarnez pas, vous fermez un petit peu le flux de réception des actions divinement guidées, des actions inspirées, des intuitions et de ce que l'univers vous demande de faire, de vos 1%, pour que l'univers puisse faire 99%. Pour ça, il y a une chose qui est capitale, c'est qu'il va falloir sortir de votre mode survie. Pourquoi? Parce que la survie, quand vous êtes une femme, vous descendez votre énergie qui est dans votre chakra sacré, chakra qui vous permet de recevoir l'abondance, chakra de la créativité, chakra de la création qui vous permet de créer un projet, un business et que ce soit florissant pour vous. Vous prenez cette énergie, vous la descendez dans le chakra de la racine et vous n'êtes pas en sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité financière, matérielle, en sécurité émotionnelle, en sécurité mentale. Mon invitation ici, premièrement, c'est vous demander ici, là, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo,
votre niveau de sécurité de 0 à 10, où est-ce qu'il est? Et peu importe le chiffre qui tombe, ça ne veut rien dire à propos de vous. Ce n'est pas comme une sanction, un truc, ben voilà, c'est tant. Un petit peu comme quand à l'école, on faisait nos, comment on appelle là, nos examens. C'est pas des examens, des contrôles. On avait une note sur l'état de nos connaissances à l'instant où on avait la note. Et ça, c'était un peu comme une sanction qui tombait. Ok, ben, tu as eu 8 sur 10, par exemple. Tu as eu 3 sur 20, peu importe. Cette note-là, elle disait quelque chose à propos de ce que vous étiez hier, pas à propos de qui vous êtes aujourd'hui. Ici, c'est pas une sanction. Ici, c'est le point de départ. À l'école, le contrôle, la note que vous mettiez, c'était le point final. Là, c'est le point de départ. C'est aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma sécurité intérieure? Est-ce que je me sens en sécurité là où je suis? Est-ce qu'il y a des actions que je peux faire à l'extérieur? Et quelles sont les actions que je peux faire, l'inner game que je peux faire à l'intérieur pour me sentir en sécurité? Parce que si vous descendez l'énergie du chakra sacré dans le chakra de la racine, ça va être compliqué d'aller vous connecter à vos intuitions parce que vous rentrez en mode survie. Donc, notez de 0 à 10, ok, moi de 0 à 10, aujourd'hui, est-ce que j'en suis? Imaginons que vous soyez à 7, donc 7 c'est déjà un très bon chiffre, ça veut dire que vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez encore l'améliorer, donc vous allez vous demander, ok, de comment je fais pour passer de 7 à 8? Quelle est la première action qui me vient? Je le fais. Ok. Et puis je me demande, ok, pour passer de 8 à 9, je le fais, et etc. jusqu'à arriver à 10. Si vous êtes à 2, 3, c'est que vraiment vous êtes en mode survie. Et déjà, il y a fort à parier que vous êtes dans votre tête et vous êtes en train de prendre perpète. L'idée, ça va être, ok, d'aller vous donner toutes les sécurités qui vont vous permettre de pouvoir aller vous reposer ensuite dans l'énergie divine. De faire confiance à cette énergie-là parce que c'est elle qui va vous guider pour développer ce fameux business. Ok? On n'est pas en train ici de développer un business traditionnel, une activité en ligne, dans le marketing, etc., comme vous pouvez voir avec tout un tas de stratégies, de choses qui sont proposées. Oui, les stratégies sont bonnes. Et vous allez en mettre certaines qui vont soutenir les actions que vous allez mettre en place pour vous faire connaître, pour mettre en place des stratégies d'attraction des personnes qui vibrent avec votre énergie. Mais les choses que vous allez faire dans votre entreprise qui vont avoir le plus d'impact, c'est ce qui va être divinement guidé. Donc si vous mettez vos antennes à l'extérieur et que vous commencez à vous agiter dans tous les sens pour suivre tel modèle, tel modèle, tel modèle, et que même si la stratégie ne vous correspond absolument pas, mais alors ça ne vous correspond pas du tout, mais vous allez continuer à faire cette chose-là parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre. Ok, si vous voulez. Mais vous êtes en mode survie. Vous n'êtes toujours pas connecté au champ du pur potentiel. Vous n'êtes pas en contact avec Dieu qui va guider vos actions. Dieu, la source, l'univers, vous appelez ça vraiment comme vous voulez, qui va guider vos actions. Ok? Dans ce business de cœur que vous allez créer, en rapport avec votre mission de vie, oui, il va y avoir 20% de stratégie. 20% de ce que vous allez faire, ça va correspondre à la stratégie qui va vous permettre en fait de faire en sorte que des personnes découvrent qui vous êtes, connectent ou pas avec votre vibe. Et si les personnes connectent, aillent un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, des fois, c'est regarder vos vidéos sur YouTube. Ça peut être télécharger un émoi, un client, une magnette, quelque chose, un e-book que vous avez créé pour ces personnes-là. À chaque fois qu'une personne elle fait une action comme ça, elle se rapproche de vous. C'est une stratégie. Donc c'est comment est-ce que vous faites pour que quelqu'un qui ne vous connaît pas devienne un client? C'est ça la stratégie. Et des stratégies, il y en a plein. Vous pouvez utiliser, comment on appelle, organique ou la publicité, il y a un terme pour ça. Je ne me rappelle plus. Une stratégie organique ou une stratégie de publicité. Vous pouvez mettre en place un lead magnet. Vous pouvez proposer des petites offres ou des gros accompagnements, peu importe. Mais qu'est-ce qui permet aux gens qui ne vous connaissent pas de vous découvrir et de se rapprocher de vous au point à un moment donné de faire appel à vous? C'est ça la question sur la stratégie. Il n'y a rien de plus en fait. Et oui, vous pouvez mettre un tunnel de vente, mais je connais des gens qui n'ont pas de tunnel de vente, qui n'ont pas de site, qui ne font pas de publicité, qui utilisent uniquement les réseaux sociaux en organique et qui ont des business aux multiples 6 chiffres. Donc vraiment, tout est possible à condition que l'action, enfin la stratégie que vous mettez en place dans votre entreprise soit alignée à qui vous êtes. Et la seule façon de mettre en place une stratégie qui est alignée, c'est d'être à l'écoute du divin, de ce que la source vous propose de faire pour vous faire connaître. Et donc là, vous ne pouvez pas être dans la survie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la survie? On met ses antennes à l'extérieur
Et la première publicité qui passe, la prochaine masterclass gratuite, on fonce tête baissée dedans et on essaye de construire une entreprise comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes à l'extérieur. Vivre de votre mission de vie, ça implique d'être à l'intérieur et depuis l'intérieur, d'éclore à l'extérieur. Comment est-ce qu'on crée des miracles? Quand on dit l'abondance est mon droit de naissance. Oui, l'abondance est le droit de naissance de chaque personne. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans l'abondance, en ce moment, si vous ne recevez pas toute l'abondance que vous désirez dans votre vie, c'est soit que vous n'êtes pas aligné à votre mission de vie, vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être c'est votre talent et c'est pas la bonne manière de le faire, ou alors c'est même pas votre talent parce que vous pensez que tiens, j'ai de la difficulté à développer par exemple mon business de sophrologue, alors je vais aller me former pour devenir formatrice et essayer d'avoir des contrats de formatrice. Mais quand vous faites ça, vous vous désalignez parce que ça vient d'ici. Ça vient de votre mental qui cherche une solution pour que ça fonctionne. Et votre mental, qu'est-ce qu'il a comme référence? Toutes vos actions passées, tout ce que vous avez vécu, ce que les gens vous ont dit, ce que vous pouvez voir à l'extérieur de vous. Mais c'est pas la création. C'est pas ce que vous pouvez créer depuis cet instant présent en étant parfaitement aligné et en étant de vous rendre disponible en fait. Parce que les 80 autres pourcents, les 20% c'est la stratégie des actions, mais les 80 autres pourcents c'est de vous rendre disponible pour ce que vous désirez, de vous rendre disponible à avoir un business aligné sur votre mission de vie qui est prospère, qui est pérenne, etc., etc. Ça, c'est ce que vous désirez. Mais est-ce que vous vous rendez disponible pour ça? Ou est-ce que vous êtes en train de courir dans votre roue d'hamster, là, en mode survie, dans le combat, en vous disant que si vous continuez à courir, forcément, vous arriverez quelque part alors que vous êtes en train de tourner en rond? Est-ce que vous vous rendez disponible à ça? À ce que vous désirez vraiment? Ça s'apprend. Ça s'apprend à, à faire en sorte que cette phrase, l'abondance est mon droit de naissance, devienne pour vous une certitude, pas juste une pensée. Pas juste une croyance belle du monde spirituel ou développement personnel, mais que ça devienne votre réalité. Et pour ça, ça doit être une certitude. Et ça s'apprend. Comment est-ce qu'on crée des miracles dans nos entreprises? Honnêtement, je pense qu'il y a 3 choses qui nous permettent de créer des miracles. De faire entrer de l'argent, comme ça, en un claquement de doigts, avec beaucoup de facilité. La première des choses, c'est qu'il faut que vous ayez le désir. Le désir d'avoir un business qui est fructueux, qui est florissant, qui est épanouissant. C'est la première étape. Est-ce que là, vous avez ce désir et est-ce que vous pouvez donner de la valeur à ce désir? Vous allez me dire, oui, mais Sandrine, moi, je suis coupée de mes désirs parce que tu comprends, il faut payer les traites du crédit, il faut payer les assurances, la nourriture, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, vous êtes en mode survie et vous n'êtes pas du tout en train d'être dans le désir. Quand vous êtes dans le mode survie, vous êtes dans le besoin. Vous n'êtes pas en contact avec le divin. Vous êtes en contact avec l'ego, le mental, les peurs, mais pas avec l'amour inconditionnel du divin. Donc, première étape, c'est avoir le désir d'avoir un business florissant, fructueux, épanouissant pour vous. C'est la première étape. Et quand vous avez ce désir, de se l'autoriser, de ne pas attendre que les autres vous donnent les autorisations et les validations dont vous avez besoin pour vous lancer, de vous auto-valider par rapport à ça. Ok, je désire ça. Si je le désire, si ça existe à l'intérieur de moi, c'est que je suis là pour le manifester. Première chose. Deuxième chose, donc premièrement, le désir d'avoir un business florissant. Deuxième chose, ça va être le désir de travailler au service de votre dharma, votre mission de vie, votre objectif supérieur, peu importe comment vous appelez ça. Donc, premièrement, le désir d'avoir une entreprise. Deuxièmement, florissante. Deuxièmement, le désir de vouloir, d'avoir ce désir de travailler pour votre mission de vie. Et troisièmement, de suivre les guidances que vous allez recevoir du divin. Quand vous combinez ces 3 choses-là, ça fonctionne pour vous. Les miracles arrivent, Dieu arrive, la source, l'univers. Vous allez vous reposer sur cette énergie-là, vous allez vous reposer dans cette certitude que l'abondance est votre droit de naissance. Vous allez vous reposer dans la certitude que votre mission de vie, c'est votre plus grande contribution. Et que si vous mettez votre talent
et votre manière unique d'exprimer votre talent au service des autres, alors l'abondance arrive. Quand ces choses-là ne sont pas juste des pensées, des croyances, mais ce sont des certitudes et que vous pouvez vous reposer dedans, vous laisser aller, vous détendre là-dedans complètement, que vous avez ce désir d'avoir un business qui fonctionne, qui est même abondant, qui est rayonnant, que vous avez le désir de travailler pour ça et que vous vous mettez en disponibilité pour recevoir les guidances de l'univers, alors vous avez accès à cette abondance-là. Alors vous avez l'entreprise que vous désirez. Donc si toi, tu es intéressé par le fait d'avoir justement un business qui est aligné, c'est comme, premièrement, de trouver quelle est ta mission de vie. Ensuite, de créer un business qui est divinement aligné par rapport à cette mission de vie. Parce que quand on crée une entreprise qui repose sur notre mission de vie, quand on incarne notre mission de vie, quand on crée notre plus grande contribution depuis notre mission de vie, ça nous rend heureux. C'est ce qui fait qu'on a un business qui est épanouissant. Ce qui nous permet de nous épanouir au travers du travail, de notre vie de manière générale, c'est la croissance, le fait de devenir la meilleure version de soi, puis il n'y a rien qui soit moche là-dedans, les mauvaises interprétations, tout ça, vous laissez ça de côté, c'est juste de venir révéler qui vous êtes profondément, de faire fusionner votre âme et votre ego. Quand vous arrivez à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté votre ego, de l'autre côté votre âme, et que vous incarnez pleinement qui vous êtes, et ça, ce qui vous permet d'arriver là, c'est la croissance personnelle. Quand vous rentrez en croissance et que en plus vous êtes dans la contribution, vous êtes dans l'épanouissement. Ok? Donc si ça, c'est votre désir, eh bien ce que je vais vous proposer dans les prochaines semaines va forcément venir vous stimuler. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder dans la description juste en dessous. Soit je vous ai mis un lien pour aller voir quelle est votre prochaine étape. Et si je ne vous ai pas mis de lien en dessous, c'est parce que ce n'est pas encore prêt. Dans ce cas-là, envoyez-moi un email à hello@sandrinecarl.com et je vous enverrai les informations. Et sachez que si, du coup, vous avez vraiment envie de trouver votre mission de vie, de l'incarner et de recevoir toute l'abondance qui est votre droit de naissance au travers d'une entreprise, si vous vous sentez appelé à ça, ce qui va se passer, ce que je vais créer pour vous prochainement, va être absolument parfait pour vous. Parce que ça va permettre de venir débloquer le flot d'abondance qui est déjà disponible pour vous. En vous réalignant simplement là où vous êtes destiné à être et en arrêtant d'aller chercher à l'extérieur des choses que vous pourriez mettre à l'intérieur de vous, que vous fassiez rentrer ça à l'intérieur de vous pour que ça fonctionne pour vous. Non, il faut épurer ça. La seule chose qui compte vraiment, c'est votre connexion avec votre âme et avec le divin et le désir d'être au service par rapport à ça. Si c'est votre vibe, restez connectés parce que je crois que ça va vraiment vous plaire ce qui arrive et que le fait de débloquer cette abondance qui vous est destinée va être une des choses les plus extraordinaires que vous allez vivre parce que ça va vous épanouir, ça va vous faire rayonner jusqu'au prochain niveau, ça va vous permettre de sortir de ce mode survie une bonne fois pour toutes et de rentrer dans l'incarnation de votre mission de vie et de vivre vraiment confortablement, très confortablement, de vivre en abondance grâce à votre mission de vie. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine. Bye.